Pouvons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme vous le savez, demain, c'est la fête de l'Annonciation. C'est la fête qui a changé vraiment le cours de l'histoire parce que Marie a dit oui au projet de Dieu. Alors, nous allons commencer par l'invoquer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors donc, la dernière fois, nous avons essayé d'approfondir les 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions à ce propos. S'il n'y a pas de questions que vous êtes posées à propos des chapitres de la Genèse, alors on pourra continuer notre parcours avec une brève introduction au livre qu'on appelle le Pentateuque, donc au livre, euh, donc aux 5 premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque. À moins que quelqu'un ait quelques questions que vous êtes posées, peut-être en lisant le texte ou bien euh, euh, en vous rappeler à propos de ce que nous avons vu sur la Genèse. Il y en a qui me disent que c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est pas tout compliqué. J'essaie d'adoucir et puis de rendre accessible. Et puis, je me dis, si quelqu'un voit que c'est compliqué, c'est mieux de poser la question que de dire c'est compliqué, sans même me dire où est-ce que c'est compliqué. Comme ça, j'aurai plus de facilité peut-être à répondre ou à développer. Alors, si directement il n'y a pas de questions, nous allons aborder ce que j'ai appelé Introduction au Pentateuque. Qu'est-ce que c'est Pentateuque? Penta, vous le savez, ça signifie 5 en grec. Le tête, c'est l'étui. L'étui, là, donc c'est le rouleau. Vous voyez, quand on fait j'ai apporté un exemple, je ne sais pas si c'est visible. Quand vous avez une chose comme ça c'est le tête, c'est l'étui. Donc, la matière est roulée à l'intérieur de ce rouleau-ci. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le tech. Lorsqu'on parle de Pentateuque, c'est 5 rouleaux. C'est 5 rouleaux qui contiennent la, les 5 premiers livres de la Bible. Nous l'avons vu, nous avons vu que la Bible juive est divisée la Bible hébraïque est divisée en trois subdivisions. Donc, il y a d'abord la première partie, justement, qu'on appelle le Pentateuque. Nous avons vu qu'il y a des livres qu'on appelle historiques et puis des livres des autres écrits, ce qu'on appelle les écrits. Donc, il y a les 5 premiers livres de Moïse, et puis il y a les livres qu'on appelle historiques, puis les autres écrits, comme nous allons le voir. Alors, les 5 premiers livres sont aussi attribués à Moïse. Je dis bien attribués à Moïse, parce qu'on les appelle les 5 livres de Moïse. Nous allons voir plus loin qu'il y a eu un débat pour savoir est-ce que c'est lui qui a écrit, que ce n'est pas lui qui a écrit. Nous allons voir pourquoi l'hypothèse actuelle nous fait voir que ce n'est pas vraiment Moïse qui a écrit tous les 5 livres. Et ça serait étrange. Nous allons voir pourquoi. Alors, les 5 livres, dites donc le Pentateuque, comprenez que c'est la tradition grecque des 5 livres que les Juifs appellent la Torah. La Torah, T-O-R-A-H, la Torah.
Alors, la Torah, bon, quand on connaît un peu de grec, d'hébreu plutôt, la Torah, ça signifie direction, direction, orientation, euh, chemin à suivre. C'était ça le sens originel, c'est-à-dire, ce sont les livres qui te donnent une orientation. Quelle est la voie à suivre? C'est ça la Torah. Plus tard, ça va s'appeler justement les livres de la loi. Par tradition, on va appeler donc la loi à suivre. Et ça se comprend. C'est dans ce sens-là. Donc, la Torah, c'est comme la loi qu'il faut suivre. Alors, quels sont ces 5 premiers livres de la Bible avant justement d'essayer d'approfondir un tout petit peu que contient chaque livre de la Bible? Bien sûr, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Ah, ok. Une chose que je dois ajouter avant d'arriver aux 5 premiers livres. Donc, dans la Bible hébraïque qu'on appelle la Torah, donc, c'est-à-dire le livre les 5 livres de la loi, toujours on ajoute de Moïse. Alors, dans la Bible juive, l'appellation de chaque livre correspond au premier mot, au premier concept de la Bible. Mhm. Donc, du livre. Donc, chaque livre a un titre. Alors, le 5 premiers mots de chaque livre va correspondre donc au, le premier mot correspond au titre du livre. Donc, ça, c'est dans la Bible hébraïque. Le premier correspond au titre du livre. Dans la Bible, donc, la Bible que nous avons, donc, en grec, bon, je vous rappelle toujours que ça vient des Septante. Donc, la traduction de la Bible hébraïque en Bible grecque, les noms que nous avons des livres, c'est comme le résumé de chaque livre. C'est comme le résumé de chaque livre. Alors que dans la Bible hébraïque, l'appellation correspond au premier mot du livre dans la Bible, dans nos Bibles, donc, parce que les traditions que nous avons maintenant, ça parle du grec dans toutes les religions pratiquement. Alors, le titre, c'est comme le résumé de chaque livre. Pour nous, c'est plus facile, mais les Juifs, ils trouvent que c'est comme une aberration parce que le premier mot d'un livre, ça montre la volonté de Dieu. Hein. Donc, lorsque le premier livre que nous appelons la Genèse, il appelle le Bereshit, donc au commencement, c'est le commencement. Hein. Donc, le deuxième mot s'appelle Exode. Pour nous autres, c'est Exode. Pour eux, non, c'est voici les noms. Donc, ainsi de suite. Donc, nous allons voir que le titre de chaque mot, de chaque livre, et pourquoi ça correspond justement au premier mot de la Bible. C'est comme pour les psaumes. Pour les psaumes, normalement, chaque psaume porte le premier nom du psaume, ainsi, le premier mot du psaume, ainsi de suite. C'était la tradition à ce moment-là. Le premier mot du livre va aussi être là. Quand vous prenez le livre du Concile Vatican II, le livre du Concile Vatican II, ou les livres des papes, les écrits des papes, les lettres des papes, souvent, le titre que ça porte, ce sont les premiers mots de chaque livre, ou de chaque lettre. Donc, c'est cette tradition antique, juive, qui a continué plus ou moins comme dans la Bible aussi. Alors, rendez à ce point, parce que quand vous allez, comme par exemple, consulter la Bible hébraïque avec la Bible chrétienne, vous dites, mais pourquoi c'est pas les mêmes titres? Pourquoi ce ne sont pas les mêmes affaires? C'est parce que justement, la Bible hébraïque, c'est le premier mot qui constitue le titre du livre, alors que dans nos Bibles, c'est comme le résumé de chaque livre. Ainsi, nous allons appeler le premier livre de la Bible la Genèse. La Genèse, c'est-à-dire donc comme le commencement.
Le deuxième livre, ça, on va l'appeler Exode. Ça signifie la sortie de l'Égypte du peuple juif. Le troisième livre, le Lévitique, c'est un ensemble de lois, un ensemble de lois rituelles. Donc, un ensemble de lois pour les rites, pour la pratique religieuse, pour le comportement de tous les jours. Donc, cet ensemble de lois qui sont comme rituels et sont dans le livre qu'on appelle le Lévitique. Et puis, vous comprenez pourquoi le Lévitique. Donc, c'est un livre qui parle de les Lévites, c'était de la classe sacerdotale, c'est la classe des prêtres du peuple juif. Alors, on va l'appeler le Lévitique parce que ça parle du comportement, justement, de rituel des personnes qui officient, j'allais dire, donc, à l'autel de Dieu. Le quatrième livre, ça s'appelle le Nombre. Le livre des Nombres, c'est parce que ça parle d'un recensement, ça parle de... Alors, ok, donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? Alors que le livre de la Genèse nous parle des origines, le livre de Lévitique, de l'Exode nous parle de la sortie d'Égypte, le Lévitique s'intercale au milieu pour parler des comportements rituels du peuple de Dieu, mais avant d'entrer dans la terre promise, on a fait un recensement de ce qui était sorti d'Égypte. C'est ça le livre qu'on appelle le livre des nombres. C'est un recensement de tribus, donc de 12 tribus d'Israël. Un recensement voulu par Dieu lui-même. Le dernier, le cinquième, c'est le Deutéronome. Deutéros nomos, donc en grec, Deutéros, ça signifie deuxième loi ou la seconde loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu une révision des lois qu'on trouve aussi bien dans l'Exode, dans le livre des Nombres, que dans le Lévitique. C'était une révision de la loi. Et puis ça a été, bien sûr, composé beaucoup plus tard. Voilà, c'est ça comme les cinq, en bref. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et c'est comme cela que ça s'associe dans la Bible. Donc, si je te dis aujourd'hui, ouvre-moi le livre de Deutéronome, tu vas dire, ah, cinquième livre. Donc, tu ne vas pas commencer avec Genèse ou avec Exode, non. Tu vas dire que c'est le cinquième livre, ça s'appelle le Deutéronome. Puis là, tu vas donc justement au cinquième livre. Alors, si je te dis Genèse, on ne va pas chercher dans l'Apocalypse, donc ainsi de suite. Alors, un peu de mémorisation, c'est important pour nous situer, disons, du point de vue de ces livres-là, donc pour nous retrouver aussi dans la Bible, dans la Bible qu'on utilise. Alors, ceci dit, je vais maintenant répondre à la question, qui est l'auteur de ces cinq livres attribués à Moïse? Comme vous l'avez vu, ça peut que Moïse soit inspiré. Mais si on dit que c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse, donc avant sa naissance, on peut dire que ça peut aussi être une inspiration ou qu'il aurait collecté les, les- les histoires ou l'histoire et raconté oralement. Ça peut aussi. Mais dans ce livre de Moïse-là, on y trouve aussi sa mort. Donc, il ne peut pas avoir écrit sa mort. Il ne peut pas avoir écrit. On dit alors Moïse est mort et puis on était là et puis après on réussit à découvrir sa tombe jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que ça a été composé beaucoup plus tard. Évidemment, ça a été un débat au début
Mais déjà, on trouve que les premiers pères de l'Église, même Saint-Augustin, même Origène, là on est au troisième, quatrième siècle, et ils ont montré qu'ils ne font pas interpréter cela de façon littérale. Ils disent non, ça ne peut pas être cela. Mais alors, qui est l'auteur? Alors, je pense que après avoir vu ensemble les introductions sur la Bible, on peut maintenant comprendre que ce qui a commencé, ce n'est pas l'écrit. Ce qui a commencé, c'est l'oral. Donc, le peuple de Dieu a d'abord vécu. Donc, il y a eu d'abord une communauté qui a vécu son histoire et qui va transmettre cette histoire oralement de génération à génération. Comme nous l'avons vu, c'est jusqu'au Xe siècle avant Jésus, donc qu'on va commencer à créer une classe de scribes pour mettre par écrit ensemble tout ce qu'ils avaient. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'écrits. Il y avait quelques écrits ici et là. Alors, on a rassemblé toute l'histoire et on l'a mis donc ensemble. Alors, on a commencé à douter, à douter sur l'authenticité de Moïse comme auteur des 5 premiers livres de façon académique, de façon scientifique, ou j'allais dire même de façon historique, au XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, on disait livre de Moïse, et puis on s'arrêtait là. Mais au XIIe siècle, les Juifs eux-mêmes, ils ont commencé à dire non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être Moïse qui aurait composé ces livres. Alors, ils vont commencer à expliquer pourquoi ils disent, mais les commentateurs, là, on voit qu'il y a eu des ajouts, qu'il y a eu ce qu'on a enlevé ou bien on a vu. Alors, ils découvrent que ça, il y a eu plusieurs mains dans ces 5 premiers livres de la Bible, qu'on ne pourrait pas dire que vraiment c'est Moïse qui les a composés. Alors, plus tard, ils vont commencer à dire que c'est peut-être Josué, mais c'est toujours le peut-être. Alors, il y en a qui vont dire que c'est plutôt Esdras. Vous vous rappelez, nous avons vu que après l'exil, après la déportation, au retour de l'exil, Esdras et puis Néhémie, ils vont reprendre les livres donc de la loi, et puis les livres des prophètes, et puis d'autres écrits, et puis ils vont les mettre, les retravailler ensemble pour en fait donner comme une sorte de Bible au complet. Alors, certains vont dire que c'est peut-être à ce moment-là. D'autres, bien sûr, ils vont rester au temps du roi David, donc au Xe siècle. Mais actuellement, on n'insiste pas beaucoup sur l'auteur de ces livres. On insiste plutôt sur le fait que lorsque l'Église a reçu ces livres, ils étaient identifiés avec Moïse. Et quand on les lit, on les attribue à Moïse, non pas parce que celui qui les a composés en entier, mais à cause du rôle, le rôle qu'il a joué, le rôle qu'il a joué dans, dans ces 5 livres donc, qui commencent la Bible. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? Donc, on peut le voir, par exemple, à partir de l'Exode. Hein. Et puis, après l'Exode, il y a le Lévitique. Partout, on dit Moïse dit au peuple d'Israël. Donc, le rôle que Moïse a joué. Deutéronome, ça parle de Moïse dit au peuple d'Israël de faire comme ça, la loi. Le nombre, là, quand on va dénombrer le, le nombre qui compose le tribu d'Israël, on dit que c'est Dieu parla à Moïse et lui dit. Donc, le rôle que Moïse a accompli dans ces 5 livres, c'est très grand. Et c'est pour cela justement qu'on l'attribue justement plutôt à Moïse. Donc, c'est pas parce que Moïse est celui l'auteur, mais c'est parce que Moïse y a joué un rôle important
dans la composition de ces cinq livres donc qu'on attribue justement à Moïse. Bon, voilà. Ça, c'est comme le tour global des cinq premiers livres de la Bible. Et à partir de là, je vais peut-être disséquer un tout petit peu qu'est-ce qu'on trouve dans chaque livre. Qu'est-ce qu'on trouve dans chaque livre de ces cinq livres de Moïse. Mhm. Et nous allons continuer justement à appeler le Pentateuque en grec, qui est devenu en français justement le Pentateuque, ou en hébreu, le livre de la loi ou la Torah. Voilà, donc quand on dit Torah, cinq livres de Moïse, le Pentateuque, cinq premiers livres de la Bible, le livre de la loi, c'est toujours les mêmes cinq premiers livres de la Bible. Alors, donc, chaque fois prendre conscience que c'est attribué à Moïse à cause de son rôle, non pas parce que c'est lui qui a tout composé. J'aurais peut-être écrit quelque chose et parce que vous savez qu'il avait grandi en Égypte, dans les palais. Alors, aurait-il écrit en hébreu? Nous allons voir que ça ne serait pas correct si on va voir ça au moment venu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des cinq premiers livres donc de la Bible? J'ai voulu faire cette introduction aux cinq premiers livres de la Bible après avoir vu ensemble avec vous les 11 premiers chapitres de la Genèse, parce que ces chapitres, on les mettrait vraiment à part. On les mettrait à part comme une introduction aux cinq premiers livres de la Bible. Et puis nous avons vu que ce sont des récits plutôt que de l'histoire. Alors, la Genèse, justement, donc si on parle de ces cinq premiers livres de la Bible, on va commencer par la Genèse. La Genèse qui est subdivisée en deux parties. Nous avons du chapitre 1er au chapitre 11e. Ça, c'est le récit des origines. Comme je dis, le récit étiologique. Quelqu'un me disait, mon Dieu, c'est difficile de prononcer étiologique. Donc, je dis, bon, dis le récit des origines. Comme ça va être facile pour toi. Ou le récit des commencements. Alors, du chapitre 12 au chapitre 50, parce que ce livre est composé de 50 chapitres, donc la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 50, c'est ce qu'on appelle l'histoire des patriarches, des patriarches. Aujourd'hui, on dit aussi les matriarches. Avant, on parlait des patriarches. Donc aujourd'hui, on dit que quand même, ce n'était pas seulement des hommes, là. Mhm. Ce n'est pas seulement des hommes. Il y a eu aussi des femmes, parce que ils ont eu des enfants avec des matriarches. Alors, le mot patriarche, hein, bien sûr, et vous entendez là-dedans qu'il y a le mot père. Donc, puis il y a le mot arche, donc au commencement. Ce sont les pères du commencement. Mhm. Les pères du commencement, les patriarches et puis les matriarches, c'est-à-dire les mères qui étaient aussi au commencement. Alors, au sens strict, au sens vraiment strict là, le patriarche désigne les trois pères fondateurs du peuple juif. Qui sont ces trois pères fondateurs du peuple juif? Ces trois pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est au sens strict. Au sens strict, il s'agit donc Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi, justement, la première partie, on l'a vu à part, parce que l'histoire, encore une fois, c'est pas l'histoire au sens moderne, mais l'histoire sainte, c'est-à-dire le, comment dire, Dieu qui entre dans l'histoire de l'humanité, l'irruption, on dirait même l'irruption, le Dieu dans l'histoire de l'humanité commence avec Abraham. Mais alors, ça c'est le sens, disons, strict, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Mais au sens
large, ça ne s'arrête pas à Jacob, ça va même jusqu'à non, pas Moïse, à son fils Joseph, et finalement au fondateur de 12 tribus d'Israël, donc tous les 12 fils de Jacob. Alors, quand vous prenez votre Bible, hein, justement ce que je vous ai donné de lire et que Diane peut demander quel était le devoir de l'autre fois, c'est que du chapitre 12 au chapitre 25, verset 8, 12 à 25, verset 8, on peut appeler cela vraiment l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham. Donc, si tu veux lire quelque chose sur Abraham, comment est-ce qu'il a été choisi au chapitre 12, le sacrifice d'Abraham, l'alliance avec Dieu, son mariage, les enfants qu'il va avoir, y compris l'enfant de la servante, tout ça, il faut aller entre le chapitre 12 et le chapitre 25. Donc, plus ou moins, c'est de mémoriser ou de se placer dans quel contexte. Et là, si vous voyez votre table chronologique que nous avons eue, on est autour de l'an 1850. Mais les études modernes, les études d'aujourd'hui, ne soyez pas étonnés si dans certains livres, on vous dit c'est autour de 1600 quelque chose. Bon, ça, c'est une autre vision de la chronologie. Voilà. Donc, du chapitre 12, chapitre 25, nous avons l'histoire d'Abraham. Et puis, du chapitre 25 jusqu'au chapitre 37, nous avons l'histoire d'Isaac et de Jacob. Donc, du chapitre 25, on s'est arrêté au verset 8. Hein. Donc, du 25, verset donc, 9 et suivant, jusqu'au chapitre 37, nous avons l'histoire d'Isaac, Jacob, donc, et leur descendance, évidemment, vous allez y trouver Esaü, tout ça, mais comparé des vrais patriarches, là, donc, il y a Isaac et Jacob. Bon, alors, le reste de la Genèse, donc depuis le chapitre 37 finissant au chapitre 50, nous avons l'histoire de Joseph. Donc, Joseph, un des fils de Jacob, celui qui accueille les autres en Égypte, et puis donc, depuis le chapitre 37, vendu par ses frères, et puis bon, et comment qu'il va les accueillir, et puis comment est-ce qu'il va mourir, et comment, à ce moment-là, justement, les 12 tribus se forment en fait en Égypte. Alors, il faut toujours se dire, ce n'est pas de l'histoire au sens moderne de la parole. Donc, c'est de l'histoire du salut. Donc, ici, nous sommes avec la naissance d'une nation qui naît dans un pays étranger, l'Égypte, mais ça ne veut pas dire que c'était seulement les autres qui s'étaient réfugiés en Égypte. Alors, un des récents livres que je lisais justement à propos de ça, on nous montre que il y avait d'autres tribus juives en Égypte, mais il y en a qui sont rentrés, d'autres pas rentrés. Surtout que s'il y a quand même des Juifs mariés avec les Égyptiens, ils vont rester là-bas, puis leurs enfants, tout ça. Ce n'est pas tout un peuple qui se déplace. Lorsqu'on dit que tous les Juifs sont repartis, tous les Israélites, ça, ce n'était pas encore juste. Les Israélites sont partis de l'Égypte vers la terre promise, c'est une façon de dire. Donc, ce peuple avait fait autour de 430 ans en Égypte. Alors, toi, bon être, disons, une nation trop fermée sur toi, sur soi-même, disons, une nation, comme on peut dire, qui ne s'ouvre pas aux autres, mais après 400 ans
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une fille qui est allée dans l'autre tribu, qu'il n'y a pas un garçon qui a marié que d'autres tribus, qu'il y a des familles même qui se sont séparées ou divisées. C'est tout à fait compréhensible. Alors, ça veut dire que même ceux qui sont rentrés dans la terre de l'Égypte vers la terre promise, il y en aura sûrement d'autres, des mariages mixtes liés aux autres, tout ça. C'est pour cela que vouloir dans le monde choisir du sang pur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je parle au sens racial du terme. Nous, on est blanc à 100%, on est noir à 100%, on est jaune à 100%. Hmm, non. C'est- Il y a beaucoup de migration, beaucoup de mixage, beaucoup de brassage, qu'on ne peut pas dire que c'est de la peine perdue. Quand se croire comme une race pure. Voilà. Donc, donc tout finit justement avec comme la création de 12 tribus d'Israël. Alors, c'est pour dire que l'Exode, non, la Genèse, ça nous met devant les patriarches et les matriarches jusqu'à la naissance des 12 tribus d'Israël du côté de l'Égypte. Voilà. Alors, naît le deuxième livre qu'on appelle justement l'Exode. Hmm. Ça raconte la sortie de l'Égypte, du peuple juif en Égypte. Donc, nous avons les, peut-être comme on dirait les descendants des 12 tribus d'Israël, les descendants de 12 fils de, de Jacob. Mais est-ce que Ésaü n'avait pas ses descendants aussi? Oui. Puis, ça, c'était notre fait, parce que plus tard, nous allons voir où est-ce qu'ils habitaient les autres aussi. Hmm. Mais là, on parle de ceux qui sont vraiment allés en Égypte, qui sont revenus pour commencer cette nouvelle nation. Alors donc, on peut dire qu'au début, c'était bien. Au début, les immigrants juifs étaient bien accueillis en Égypte, et puis les immigrants hébreux plutôt étaient bien accueillis en Égypte, et puis après, X temps, il y a eu des pharaons qui voyaient que les Hébreux devenaient beaucoup plus nombreux et qu'il y avait comme un problème. Alors, ils ont commencé à les persécuter. Mais Dieu, il a toujours ces voies qui nous échappent en vue du salut. Ça va être un certain Moïse. Pendant ce temps, dit carrément, on parle beaucoup de lui. Un certain Moïse, descendant des Hébreux, qui va, après avoir vécu comme prince, qui va être un instrument pour la libération du peuple d'Israël. Et voilà pourquoi alors les 14 premiers chapitres, les 14 premiers chapitres, ça parle vraiment de cette organisation pour pouvoir sortir d'Égypte. Et là, vous avez la résistance de Pharaon, vous avez les dix plaies d'Égypte, qui, malgré l'insistance, et Dieu qui veut libérer son peuple, Pharaon va toujours refuser, alors jusqu'à ce que le premier-né des hommes et des bêtes meure. C'est d'où vient en fait le fait que tout enfant premier-né est consacré à Dieu, parce que les enfants des Juifs sont comme épargnés à ce moment-là. Alors, ça va aller jusqu'à avec la sortie donc de l'Égypte vers la mer Rouge. Hmm. Donc, au chapitre 14, on va chanter ça pendant le temps de Pâques, lorsqu'on parle que le Seigneur a libéré son peuple de- du peuple d'Israël, d'Égypte, pour l'amener dans la terre promise. Ils ne sont pas arrivés dans la terre promise, malheureusement. Alors, pendant ce voyage,
de la sortie d'Égypte, pendant son voyage, Moïse reçoit le, le commandement, la table qu'on va appeler la table de la loi. Et plus tard, nous allons appeler ça le décalogue, donc 10, donc les 10 commandements. Alors, enfin, ils vont construire une sorte de tabernacle, une sorte de l'arche où va être gardé pour la protection de cette table de l'Alliance. Bon. Donc, le livre se termine par là, où on fait une table, le, le- la, et on a les 10 commandements avec d'autres ordonnances que le Seigneur donne. Alors, tout va être donc gardé dans cette sorte de tabernacle, une sorte de tabernacle de une sorte, une forme nous l'appelons aujourd'hui tabernacle, mais c'était une arche de l'Alliance qui contenait justement les 10 commandements. Alors c'est là où donc que nous allons, ça nous introduit alors dans le livre de, de Lévitique, le livre de Lévitique, qui sont comme un assemblage de lois, un assemblage de lois de Dieu qui a été transmis à Moïse. Alors, le livre de, de l'Exode, il s'agit de 40 chapitres. C'est important. Nous avons vu que la Genèse, c'était 50 chapitres. Alors, l'Exode, c'est 40 chapitres. Alors, comme je vous disais, entre l'Exode et le livre des Nombres, il y a cette série de lois rituelles dans un livre qu'on appelle le livre des Lévitiques. Donc, un livre sacerdotal plutôt composé de 26 chapitres. 26 chapitres qui composent donc le livre de Lévitique. Qu'est-ce que ça contient, ce livre de Lévitique? C'est, ça s'intercale donc entre les deux. On va voir pourquoi c'est intercalé entre les deux. Ça rend un tout petit peu l'histoire. Ça coupe l'histoire, donc, depuis les patriarches, la Genèse, dans la Genèse et puis l'Exode. Ça coupe un peu l'histoire pour présenter une série de rites à accomplir pour être saint, comme Dieu est saint. C'est dans ce livre que cette phrase est prononcée pour la première fois. Alors, bien sûr, ça commence par une onction, l'onction d'Aaron et de ses fils, de la tribu de Lévi, donc Lévitique. Alors, ils sont présentés, donc c'est comme la création de la classe sacerdotale, de la classe qui est là pour les offrandes. Alors, ça parle un peu de tout. C'est, c'est- Ça parle quand vous lisez le livre de Lévitique, il y a justement ces rites qu'on dit religieux, mais il y a aussi des rites du point de vue du comportement. Il y a des rites de purification, ce qui est pur et ce qui est impur. Et c'est une sorte de conduite à tenir. Et souvent, c'est lié aux lois de l'hygiène ordinaire. Lois de l'hygiène ordinaire. Ne faut pas oublier que ce peuple, c'est un peuple nomade. C'est un peuple nomade qui voyage à travers le désert. C'est pas un peuple qui a un pays. Alors, quand vous marchez dans le désert ou quand vous marchez comme nomade, vous pouvez attraper quelques maladies. Vous pouvez à manger, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Souvent, cet ensemble de rituels, du manger, du boire, d'habillement, c'est lié à, à cette façon de vivre plutôt nomade qui n'est pas sédentaire.
Alors souvent, quand vous lisez ça, on dit Dieu ordonna à Moïse de circoncire tous les masculins. Bon. Et quand il regarde, il découvre que derrière tout cela, il y a une loi d'hygiène, plus ou moins, qui travaille. C'est dans les pays chauds, il y a le désert, il y a des maladies, des infections. Alors là, on va montrer aussi, Dieu dit à Moïse d'établir les aliments qu'on ne peut pas manger, ce qu'on peut manger. Et parmi ces aliments qu'on ne peut pas manger, il y a la viande de porc. Bon, vous savez, ceux qui ne sont pas habitués à manger le porc, que, en Europe, ils vont appeler ça le cochon. C'est un ensemble de bactéries. Il faut bien préparer ça, il faut bien cuire ça, il faut bien laver ça. Donc, quand c'est pas bien préparé, ça peut tuer toute une famille ou un clan ou une âge. Si tout le monde l'a mangé et qu'il y a des bactéries là-dedans. Alors, souvent, s'il y a des empêchements de type alimentaire ou de propriété ordinaire, mais pour donner plus de force à tel comportement, il faut dire que c'est Dieu qui l'a dit. Alors plus tard, ça devient des religions qui se basent sur le manger, le boire. Et nous savons que Jésus, dans l'évangile de Luc, même chez Marc, il va dire, ce n'est pas ce qui sort de la personne, c'est ce qui entre dans la personne. Donc ce n'est pas le manger, le boire qui rend la personne impure. C'est ce que la personne est dans son cœur qui peut rendre la personne, même le monde, impur. Parce que justement, il se dit dedans de la personne, que sortent même ses visions alimentaires. Si moi, dans ma culture, je suis né peut-être là où on ne mange pas de chien, que j'arrive là où on mange le chien, alors moi, je trouverais ça aberrant, impur, tout ça, mais c'est ma culture à moi. Je ne peux pas imposer l'autre ce qu'il va manger. Je ne peux pas fonder une religion en se basant sur le manger, le boire. Parce que, comme dit Jésus, tout cela, ça finit quelque part dans un trou, mais c'est ce qui est spirituel qui doit nous préoccuper. Voilà. Donc, c'est dans ce livre-là qu'on trouve toutes ces prescriptions plutôt rituelles concernant les fêtes, le jubilé, les fêtes des tentes, les fêtes de ceci, de cela. Puis alors, tout ça, c'est dans ce livre-là qu'on trouve toute cette série de rites combinés ensemble. Alors, comme je viens de le dire, euh, l'apôtre Paul, il va dire que tout cela, c'était comme regarder dans un miroir. Il dit, avec Jésus, là, tout ça s'est tombé. On ne peut pas imposer à l'autre ma façon de manger, de vivre, de boire. Voilà. Alors, ça, c'était un livre donc mis entre des récits d'histoire qui étaient plus ou moins continuels. Alors là, on saute au quatrième livre, au livre des Nombres. Le livre des Nombres commence par le dénombrement. C'est pour cela justement que c'est un livre des Nombres. Ça commence par le dénombrement de 12 tribus hébraïques. Mhm. Donc, qui raconte le départ pour le Sinaï, afin de conquérir la terre promise. Donc, tout le peuple se trouve sur Sinaï, nous venons de le voir, que l'exode, l'exode est fini par trouver une façon de garder les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Alors, on continue du mont Sinaï, on se prépare à entrer dans la terre promise. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est un des livres tristes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Le plus triste, bien sûr, c'est le livre des Juges. Nous allons voir pourquoi. Mais ça, c'est triste aussi parce que c'est le livre qui trace pourquoi le peuple d'Israël a fait 40 ans à tourner dans le désert. C'est pas vraiment loin quand vous regardez sur une carte. Et pourquoi est-ce ils ont tourné à rond pendant tout ce temps? C'est parce que d'après donc ce qui est dans ce livre, il y a une certaine désobéissance. Nous avons Moïse qui envoie
des gens, on peut dire aujourd'hui des espions, pour aller espionner la terre promise, donc le Canaan. Et puis ces gens qui vont espionner la terre promise, au retour, ils disent non, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas aller là-bas. Les gens qui sont là sont des géants. On y a trouvé des... Ils disent c'est vraiment bien comme terre où il y a l'agriculture et tout ça, mais les gens là qui sont des monstres, sont des géants, ils vont nous avaler tout le va et puis ils sont... Non. Alors, c'est seulement Caleb et Josué qui vont dire on pourrait continuer parce que les autres ils vont comme résister. Mais ça va créer justement des tumultes dans l'assemblée de tous les Juifs. Alors, ce qui provoqua, comme dit justement ce livre, la colère divine. Et c'est dans ce livre, malheureusement, aussi que Moïse va arriver à se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et même il va se lamenter. Oui, c'est ça. Moïse et Aaron, ils vont subir le châtiment de Dieu, parce que eux-mêmes, ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Donc, du moins, c'est comme ça que ça va être interprété plus tard. Pourquoi est-ce que Moïse et Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise? C'est parce qu'eux aussi, à un certain moment, ils ont participé à la révolte du peuple de Dieu contre Dieu. Cependant, les Hébreux, ils vont commencer quand même les guerres contre les rois des régions environnantes. Alors, ce récit, justement, se termine par toujours dans le désert, dans le désert. Et beaucoup de personnes vont mourir dans le désert pendant ces 40 années, de telle sorte que, comme on dira plus tard, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, personne n'est entré dans la terre promise. Personne. Alors, mais c'est comme ça que ça va être interprété. Ce sont leurs descendants qui vont y entrer. Le dernier livre, le Deutéronome, se présente comme un long discours tenu par Moïse aux Hébreux avant sa mort. En fait, c'est ça le Deutéronome, c'est la révision de la loi. C'est comme Moïse qui fait un long discours, il parle de qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple, qu'est-ce qui se passe maintenant. Alors, il rappelle l'importance de suivre la loi de Dieu. Il rappelle aussi l'importance d'être unis comme peuple. On rappelle l'importance de ne pas aller se livrer aux divinités païennes. Donc, parce que là où ils vont entrer dans la terre promise, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas tomber dans la tentation de, des nations sédentaires, quoi, des nations qui sont stables. Alors, je ne vous ai pas dit le livre des Nombres, c'est combien de chapitres? Le livre de Nombres, c'est 36 chapitres. 36 chapitres. Le livre dit de Deutéronome, donc la révision de la loi, c'est 34 chapitres. Alors, si je reviens un tout petit peu sur le livre de Nombres, c'est que c'est un livre qui est rempli de doutes et d'hésitations et de punitions, parce que le peuple refuse. C'est dans ce livre qui est au chapitre 21 que vous allez trouver le récit des serpents, des airains qui vont piquer le peuple dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. C'est dans ce livre que vous allez trouver comme une personne comme Myriam qui va être recevoir la malédiction avec Aaron parce que ils ont, on va dire, critiqué Moïse. Donc, c'est un livre qui rapporte des histoires vraiment qui sont difficiles. Par contre, le Deutéronome, c'est composé justement, comme je vous l'ai dit plus tard, ça dit, voici ce que Moïse nous avait dit à propos de la loi. Voici comment le comportement qu'on devrait avoir avant d'entrer dans la terre promise. Alors, ça va faire comme une révision de la loi qu'on trouve dans l'Exode et dans le livre de Lévites, de Lévitique. Alors, voici en gros, en gros, très rapidement, là, ce que je peux dire de ces 5 premiers livres de Moïse.
Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Il nous reste très peu de minutes. J'aimerais savoir s'il y a quelques questions avant de clôturer et puis avant de vous demander justement si vous avez lu le, le cycle de la vie d'Abraham. Voilà, je vous passe la parole si vous avez quelques questions. Avez-vous des questions? Est-ce que plus ou moins ça se comprend? Oui, bon, ça se comprend. Oui, Mhm. Ah oui, c'est très, très oui, clair, très précis. oui. Et la suite des choses aussi. Oui, donc il y a Ça- comme une suite logique. OK. Là, on commence à être dans la Bible. Ouais. OK. Mais attention, il ne faut pas oublier les introductions parce que c'est très important de se dire, si je lis l'histoire d'Abraham, il faut que je me dise, mais c'est vrai, ça c'est l'histoire d'Abraham, mais moi, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Chaque fois. Par exemple, si tu lis l'histoire d'Abraham avec les sacrifices, Abraham qui passe, qui va faire alliance avec Dieu, et puis qui passe toute la journée, ça arrive dans la soirée, il y a la pluie, il y a tout ça, mais il y a aussi le sommeil. Je dis, mais mon alliance avec Dieu, qu'est-ce que je vis avec ça? Bon, quand vous lisez l'histoire de Moïse, hmm, les 340 ans de Moïse, il dit, mais là, qu'est-ce que ça symbolise à moi? 40 ans comme prince, chez Pharaon. Ça nous rappelle lorsqu'on est enfant dans une famille aisée, tu n'as de rôle que d'étudier. Tu vois, il faut que tu étudies, il faut que tu réussisses. Les parents pensent à tout le reste. Bon, tu es là comme un petit prince là. Bon. Mais après, il faut que tu t'engages. C'est là que tu deviens comme le serviteur des autres. Les 40 de Moïse, quand il servait euh, comme berger. Et après, ce moment-là où d'engagement, maintenant, il faut que tu sois le modèle. Moïse qui va diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais il faut que je devienne modèle aussi. À un certain âge, on ne se comporte pas comme quelqu'un qui est esclave. Il faut que... C'est ça. Et souvent, c'est ça manque. Parfois, tu manques des modèles, même dans la société. Alors qu'on en a besoin. Ainsi de suite. Quand vous lisez le livre de Lévitique, c'est ce qui est... Souvent, les gens disent, mais là, pourquoi tout ça là? Pourquoi ces rites-là? Pourquoi... Et puis, on dit, mais c'est antique, donc la pureté, l'impureté, tout ça. Alors, quand vous le lisez, il faut se dire, mais quel est mon comportement devant Dieu, moi? Voilà, parce qu'il faut être pur comme notre Dieu est saint. Voilà. Alors, il y a le Samsung SM qui a une demande, je ne sais pas c'est qui. C'est moi, OK, c'est OK, Sévérine, oui. OK, OK. Euh, Moi, j'ai des petites questions Mhm, concernant le livre Lévitique que vous mhm, avez parlé. Et quand vous avez parlé du mot, j'ai noté livre sacerdotal qui mhm, comprend 26 chapitres. Alors, quand on parle des prêtres dans ces livres-là, comme le prêtre Aaron, etc., est-ce que mhm. c'est vraiment le prêtre dans le sens qu'on entend le prêtre d'aujourd'hui ou bien quand on regarde, par exemple, l'histoire, on dit les grands prêtres qui... Mhm. Moi, j'ai de la difficulté à savoir si c'est le même sens. Si les prêtres de ce temps-là, c'est le même sens que les prêtres d'aujourd'hui, tels que vous, tels qu'on vous connaît. Oui, ok. Je dirais en gros que c'est le même sens, parce que le prêtre, quel est son rôle? C'est d'offrir le sacrifice à Dieu, c'est d'offrir le peuple de Dieu à Dieu. Il est là comme intermédiaire. Son rôle, c'est de diriger, mais c'est surtout d'offrir. Alors, d'intercéder pour le peuple. Alors, Alors, dépendamment des temps, le rôle essentiel le reste est celui-là. C'est, il est là comme pour intercesseur, comme pour prier pour le peuple, comme pour sanctifier le peuple par ses rites, justement. Ces rites servent à la sanctification du peuple. Mais ça, c'est d'un côté. De l'autre côté,
ils ne sont pas les mêmes. Parce que le sacerdoce de l'Ancien Testament, justement, ça consiste à offrir des sacrifices, des animaux, des sacrifices de ceci, de cela. Alors que le prêtre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, c'est le Christ qui s'offre. Donc, ce n'est plus le sacrifice de bêtes ou de ceci. Non, c'est le Christ qui s'offre. Alors, la différence est qualitative. Du point de vue de la qualité, du point de vue de la... Parce que le prêtre de la Nouvelle Alliance, c'est le prêtre plutôt qui offre le Christ. C'est le Christ qui est le grand prêtre. On n'a pas besoin d'autre grand prêtre. Le Christ est le grand prêtre parce que c'est lui qui s'offre, c'est lui qui est l'auteur du sacrifice et c'est lui aussi le sacrificateur. Alors nous, les prêtres de la Nouvelle Alliance, on est là justement pour, comme au service du Christ, comme pour présenter le Christ dans la communauté, mais c'est lui qui s'offre. C'est le même Christ. L'Ancien Testament, ça consistait à sanctifier le peuple par des sacrifices, des animaux, ou des plantes, ou de ceci, de cela. Alors, du point de vue de la qualité, c'est vraiment différent. Nous, la Nouvelle Alliance, c'est du côté spirituel. L'Ancienne Alliance, c'est plutôt du côté légal. C'est la loi qui prédomine. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des traditions ou des rites qui viennent de l'Ancien Testament, comme les rites de bénédiction. Les rites où on utilise l'eau, les rites où on utilise le feu. Ce sont les mêmes signes, mais qui ont des symboles plus ou moins différents. Mais ça reste toujours que il y a des rites, même l'organisation de la messe que nous utilisons nous autres, bon, que nous célébrons, c'est comme son origine, et c'est autant d'Esdras et Néhémie. Nous allons le voir. Lorsqu'ils vont dire qu'on va faire des lectures comme ça, on est placé comme ça, il y a tel nombre de cierges sur l'autel, il y a tel nombre de servants. Alors, ça a évolué, mais le commencement, c'est vraiment dans la culture juive du 4e, 5e siècle. Donc, alors ça va évoluer, ça va évoluer. Lorsque nous faisons la messe, il y a première lecture, il y a psaume, il y a deuxième lecture, il y a évangile, mais la culture juive, il y avait première lecture dans le livre de Moïse, deuxième lecture dans le livre de la loi. Alors, il y avait une troisième aussi dans le livre dans d'autres écrits, ainsi de suite. Avec l'accent mis sur le Pentateuque, donc le 5 livres de Moïse, nous, on met l'accent sur l'évangile, donc la vie de Jésus. Mais c'est comme une tradition qui a évolué dans le temps, mais la substance quand même reste toujours la même. Voilà. Ok, merci. Merci. La deuxième petite question, ça concerne la sortie du peuple juif de l'Égypte vers la terre promise. Mhm. D'après ce que vous avez expliqué, je me rends compte que j'avais une mauvaise compréhension parce que moi, j'avais toujours considéré que c'est Moïse qui a conduit le peuple juif dans la terre promise. Je ne savais pas qu'il ne s'est jamais rendu là-bas. Alors, c'est Non. une bonne chose que j'ai Mhm. appris aujourd'hui. Oui, oui, c'est la personne qui va faire entrer le peuple dans la terre promise, c'est Josué. Le Ok, fils de Nun, son Nun était un des bras droits de Moïse et qui va mourir aussi. Alors, c'est son fils qui est né dans le désert qui va conduire le peuple jusque dans la terre promise. Donc, d'accord. oui, c'est ça. OK. Merci. Merci. Merci, Alors, Père Apollinaire. merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Donc, on s'arrête ici. Moi, je vous inviterai à lire pendant ce temps le cycle d'Isaac et de Jacob. Le cycle d'Isaac et de Jacob. Comme vous avez lu, donc, justement, le cycle d'Abraham. Maintenant, vous pouvez lire le cycle d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est à partir du chapitre 25, verset 9, jusqu'au chapitre 37 du livre de la Genèse. Comme ça, alors, c'est une des parties qui a beaucoup d'intrigues, beaucoup d'intrigues. C'est là où vous allez voir Jacob, là, avec toutes ces intrigues avec sa maman, et du
comment est-ce qu'il va envoyer la bénédiction à son grand frère Esaü, ainsi de suite. Mais donc, c'est cela que vous allez lire et puis vous allez comprendre que Dieu est toujours miséricordieux. Et ce que j'aime beaucoup dans la Bible, quand on parle de tous ces personnages de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, c'est que ce sont des personnes en os et en chair. Ce ne sont pas des personnes spiritualisées. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais surtout, ils gardent la foi. Ils gardent la foi et puis ils demandent pardon. C'est vraiment intéressant quand on médite cela dans notre vie aussi. Alors, ça nous encourage, on se dit, OK, je ne suis pas le dernier là, donc Dieu peut me pardonner moi aussi. Puis ça nous aide à continuer toujours à nous convertir. Alors, je m'arrête ici. Je vous souhaite de bien passer la journée de l'Annonciation demain avec Marie et puis que vous ayez aussi de bonnes nouvelles à entendre demain comme Marie a reçu justement la bonne nouvelle. Et que par son intercession, le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci, Père. Merci beaucoup, mon Bonne Père. soirée. Merci, bonsoir. Merci infiniment. Bonsoir et bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.